Allô, bonjour tout le monde, comment ça va? Bienvenue sur ma chaîne. Euh, je vais commencer par parler un peu de moi au cas où il y a quelqu'un de nouvelle. Donc, je m'appelle Coco, je suis célibataire sans enfant et je fais le système des enveloppes depuis 2024. Début 2000, enfin, j'ai commencé fin 2023 et vraiment sérieusement en 2024. Voilà. Pourquoi je fais le système des enveloppes? C'est parce que j'ai un tout petit budget et pendant des années, je cumulais les crédits une après l'autre sans vraiment regarder combien j'ai. Enfin, je prenais crédit après crédit. Du coup, aujourd'hui, je me trouve avec un très, très gros crédit. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas continuer comme ça à mon âge. Bon, j'ai un certain âge, hein, je ne suis pas jeune, jeune. Donc, j'ai pas forcément envie de partager mon âge, mais bon. Et je me suis dit, bah, il faut vraiment faire quelque chose pour essayer d'avoir un œil là-dessus. Et c'est vrai que quand je me suis demandé comment je suis arrivée là, mais bon, l'important c'est d'essayer de s'en sortir, voilà. Donc, et depuis le Covid, j'ai cumulé les périodes de chômage, de l'intérim, chômage et tout. Il y a que l'année dernière que j'ai commencé, j'ai eu un travail stable. Et en parlant de travail, aujourd'hui, j'ai eu une très très mauvaise journée au travail, hein. Vraiment, un de ces jours, voilà, euh, avec le supérieur, ça n'allait pas, avec les collègues, ça n'allait pas. Bon, on espère que ça va durer, hein, parce que quand ça commence comme ça, parfois, ça peut aller mal. Bon, on va croiser les doigts pour que ça se passe bien. Donc voilà, voilà, j'ai assez blablaté, donc on va continuer. Jusqu'à là, je faisais mon budget planeur sans vraiment exposer les bases. Donc, je parlais seulement du budget que je mets dans les enveloppes. Après, j'ai eu quelques commentaires qui me disaient qu'ils ne comprenaient pas ma base et tout et que c'était pas intéressant. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va parler de tout ça et vous allez voir, bon. euh, J'essaie de survivre comme je peux. Voilà, on y va. Donc ça, c'est mon budget planeur que j'ai fabriqué. Voilà. Donc, si vous avez déjà vu la vidéo, je pense que vous l'avez déjà vu. Voilà, pour 2026. Donc, j'ai mes objectifs, mes prévisions pour 2026, mes économies à long terme. J'ai mis quelques défis au début. Enfin, je montre comme ça pour ceux qui n'ont pas vu. Donc, moi, je fais en fait quelques défis au début du mois et quelques défis pour chaque semaine si j'en ai quelque chose. Donc, il y a le défi de 1 euro, le défi de 2 euros et le défi de 5 euros. Ça, je fais de la semaine si j'ai quelque chose qui reste. Par contre, le défi 120 euros, le défi le défi de 100 euros et puis un dernier défi de 500 euros. Ça, je mets ça au début du mois. Donc, on avait déjà fait le mois de janvier et là, on va faire le budget pour le mois de... Donc, ça, c'était janvier. Bon, on va faire pour le mois de février avec mon calendrier. Donc, ce mois de février... j'ai pas mal de choses qui vont se passer ce mois de janvier, de février. Vraiment, vraiment beaucoup de choses. Je sais que je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de dépenses. Et pourtant, j'arrive pas à planifier vraiment. Donc, parce que je sais pas ce que je vais pousser pour pouvoir m'en sortir, mais on verra. J'ai plusieurs anniversaires, j'ai de la famille qui va venir. Voilà, j'ai plusieurs choses, donc je vais quand même noter ici que ce mois-ci, j'ai de la famille, j'ai des anniversaires, entre autres, et puis on verra comment on va gérer tout ça. Donc, je vais pas quand même vous garder très longtemps, on va y aller.
Donc, j'espère que vous voyez. Enfin, je sais pas comment faire, hein. Je mets comme ça. Voilà, je mets comme ça, peut-être c'est mieux. Donc, au niveau de revenu, j'ai un salaire de... Bah, je mets en réel parce qu'en vrai, je touche plus ou moins, mais je me base sur 1 800 euros. Je vais me baser sur 1 800 euros. Si c'est un peu plus, je mets sur mon... Soit je mets, selon la situation, soit je l'utilise parce que j'en ai besoin, soit je mets sur mon LDD, mon compte d'épargne, soit je mets sur mes crédits. Voilà. Quand je mets, ça peut être un peu plus. Si c'est un peu moins, bah tant pis. Mais souvent, souvent je reste quand même à 1 800. Voilà. Ensuite, je vais noter que j'ai les tickets resto, mais je vais pas les compter dedans. Ça, c'est ça qui me permet d'économiser un peu parce que parfois j'utilise pour acheter à manger. Donc, normalement, j'ai moins que ça, mais je mets toujours 200 € parce que j'ai toujours un surplus qui fait que je cumule d'un mois à l'autre. Voilà. Donc, le total, on va pas compter toujours les salaires. Je suis à 1 800 €. Voilà. Ensuite, j'ai un loyer. Je vis toute seule. J'ai un loyer de 700. Je vais mettre 40 parce que c'est, voilà, je mets au supérieur. J'ai EDF. Je paie à peu près 60 € par mois. J'ai Orange. Ça inclut tout ce qui est mon téléphone, box, tout ça, portable, tout. Voilà, c'est un peu cher. Mais bon, je prends un peu plus parce que j'utilise... voilà, pour appeler le pays, machin. Donc, je suis à 100 €. À tout ce qui est transport, je vais mettre 100 €. Et frais divers, ça inclut, ça c'est mes dépenses fixes, ça inclut frais bancaires, les assurances, voilà, je mets 40 €. Et donc, quand on fait le total de tout ça, on a 740 plus 60 plus 100 plus 100 plus 40. On a 1040 €. Voilà. Ensuite, les dépenses variables, je mets pas vraiment les dépenses variables parce que je le mets ici quand je ferai mes enveloppes. Après, j'ai un crédit. Comme je vous ai dit, j'ai un gros crédit. J'essaie de rembourser minimum 300 € par mois. Donc là, on est à 300 €. Donc, il fait que on va voir combien il va me rester. Donc, et j'ai une épargne LDD que j'essaye de mettre au moins 30 € par mois. Si je peux mettre un peu plus, ça dépendra de si je touche un peu plus ici ou pas. Voilà. Si j'en ai un peu plus, je mets de mon LDD. Voilà. Et voilà. Donc là, j'essaie de mettre au minimum 30 € par mois. Donc, quand on prend mes revenus, je suis à 1 800. Mes dépenses fixes, je suis à 1040. Variable pour le moment, je mets rien. Et les enveloppes, on verra. Et les épargnes, je mets 30. Du coup, quand on fait 1 800 € moins 1040 moins 30 moins 300. Ça veut dire qu'il me reste 430 € pour vivre. Voilà. C'est ce qui me reste pour vivre, mais on verra ça pendant on verra pendant que... Enfin, comment dire, j'ai un trou de mémoire.
On verra comment je vais utiliser cet argent quand je ferai mes remplissages du mois de février en réel. Et là, attends, j'ai oublié de mettre, on est le mois de février. Voilà. Donc, restez avec moi pour la prochaine vidéo. Vous verrez comment je dépenserai les 430 euros. Donc, dimanche, je ferai une vidéo pour faire le bilan du mois de janvier, plus le budget pour les enveloppes, parce que je ne le fais pas maintenant. Je le ferai au même temps que je remplirai mes enveloppes. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez tout suivi. Voilà. Bon, c'est cette année que j'ai commencé à faire les vidéos de mon budget de A à Z. Donc, restez avec moi. Ceux qui me soutiennent depuis le début, malgré que je ne montrais pas tout ça. Merci, merci beaucoup. Je ne saurais pas vous dire combien j'apprécie votre soutien. Je sais que je suis une toute petite chaîne et c'est dur à me suivre, mais vous êtes là et je vous dis vraiment merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Et je vous dis à dimanche. Bonne journée. Bonne soirée plutôt, parce que c'est la soirée. Au revoir.